Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc voilà, bienvenue donc au Scorpion ascendant, Scorpion, Scorpion signe lunaire. Voilà, donc si on va démarrer ce tirage pour les énergies du mois de février. Voilà, après si vraiment ce tirage ne vous parle pas, les Scorpions, allez voir quand même votre signe ascendant et votre signe en lunaire. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas fait en tout cas. Moi, si vous venez de me découvrir, bienvenue à vous en tout cas, bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire puisque bientôt je vais organiser des séances de voyance en live, qui seront bien sûr réservées donc aux abonnés. Voilà, j'ai tout dit, donc on va pouvoir démarrer ce tirage pour les Scorpions pour ce mois de février. Allez, c'est parti pour nos amis les Scorpions. Donc bien sûr, guidance horoscope général pour le mois de février, avec un tirage sentimental, donc pour les célibataires et pour les couples. Voilà. Allez, c'est parti pour nos amis ici, pour nos Scorpions. Voilà. Allez, déjà 3 petites cartes qui sont tombées. Hop, voilà. Alors, je vais bien les mélanger parce que on est pour nos Scorpions pour le mois de février. Un message pour nos Scorpions pour le mois de février. Non, c'était ici qu'elle avait celle-ci. Voilà. Hop, ça tombe. Alors là, je suis désolée, c'est beaucoup. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Sinon, je vais vous faire tout le jeu. Allez, les Scorpions, février pour nos amis les Scorpions. Les énergies pour ce mois de février. Les Scorpions. Alors, ça nous parle de passion. Voilà. Allez, le dos de deck, nous avons la trahison pour les Scorpions pour ce mois de février. Alors, la trahison, en fait, voilà, moi je vais simplement vous dire de vous méfier de votre entourage, de situations. Peut-être des personnes qui sont mal intentionnées. Ça peut être une perte de confiance en vous aussi, hein, après les événements, parce qu'on voit quand même qu'il y a le cloître ici. Donc peut-être un renfermement sur vous aussi. Hein, voilà, c'est peut-être aussi ce manque de perte de confiance. Ce manque de perte de confiance, ça se dit pas, mais cette perte de confiance en soi, en vous, avec un certain découragement. Et peut-être une perte de morale, voilà. Peut-être que vous avez aussi traversé une période compliquée avec des déceptions aussi, ou peut-être des personnes un petit peu toxiques, des profiteurs, des profiteuses. Voilà, si c'est dans le domaine professionnel ou financier, peut-être que vous avez aussi rencontré des difficultés tout simplement. Voilà, donc si c'est un peu ce cas, voilà, on a traversé un petit peu une période de doute, de manque de confiance en vous. Voilà, donc c'est peut-être une nouvelle période aussi pour penser plus positive et puis peut-être pour arriver à vous sortir de là et penser positive et voilà, peut-être aussi d'entreprendre des choses pour vous sortir de là aussi. Hein. Comme je dis toujours, ça ne vient pas tout seul. Voilà. Allez les Scorpions, on va démarrer ce tirage. Donc on va prendre ce tirage ici, puis j'irai chercher la complémentarité avec bien sûr le tarot. Alors on voit ici cette période ici, en fait vous voyez on a quand même cette méchanceté, donc il y a des choses autour de vous qui n'ont pas été. Alors peut-être c'est pas des situations un peu compliquées ici, il a fallu se battre, vous voyez que vous étiez dans l'action ici,
dans la combativité ici. Voilà, là, il a fallu du courage aussi exceptionnel, peut-être une audace aussi, pour pouvoir accéder à ce que vous aviez envie d'accéder. En tout cas, on voit que vous vous sentiez un peu guerrier parce que voilà, c'est toujours combattre, se battre, voilà, toujours obligé d'abattre des montagnes pour pouvoir réussir, euh, pour arriver à faire plein de choses, tout ce qu'on désire en fait, hein, voilà. Donc il y a vraiment aussi peut-être pour vous des choses, ou des liens toxiques ou des situations ou des conflits, tout simplement. Mais on voit qu'il y a eu aussi des mouvements, une période en tout cas, euh, vraiment dans les émotions. Alors, il y a aussi une période d'impulsivité ici, aussi par rapport au scorpion. Essayez de garder quand même vos émotions pour essayer de contenir vos émotions, pour être moins dans l'impulsivité tout simplement, hein. Voilà, le conseil qui vous est donné. Donc, essayez de canaliser un peu votre énergie tout simplement en utilisant des choses qui en valent la peine. Allez pas vous disperser et vous fatiguer pour rien. Voilà, c'est le conseil que je vous donne avec cette carte-là, tout simplement. Donc, vous voyez, on est ici, on est rentré dans une période euh, de, de solitude, peut-être des situations aussi avec des manques d'argent aussi, hein, puisque la fortune, en fait, nous parle aussi de situations difficiles, dont il faut se sortir, hein. Donc c'est pour ça qu'on est aussi, on a été combatif aussi, hein, voilà. Ici, c'est vraiment les épreuves, bien sûr, hein, ça représente un peu le tarot. Alors peut-être que vous êtes un peu comme l'ermite, hein, on peut la comparer un petit peu à cette carte, hein. Donc va falloir vous armer un peu de patience, hein, simplement. Voilà, vous êtes en train de traverser une période difficile où vous avez l'impression de ne pas réussir ou avancer, de tourner en rond en tout cas. Pour moi, c'est une période qui vous invite à la réflexion, à la patience, excusez-moi, mais surtout de persévérer, hein, persévérer, parce que vous allez voir que il y a des choses, vous allez en tirer des leçons, c'est une période en tout cas, pour moi, qui va prendre fin. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez en tirer plus de leçons et de maturité ici. En tout cas, c'est vraiment la carte conseil, hein, qui vous dit essayez de résoudre les problèmes, mais essayez de tempérer aussi, parce que du coup, ça serait dommage que vous rendiez malade, et puis peut-être que vous soyez peut-être aussi dans l'impulsivité et dans les émotions, hein. Donc pour moi, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui évoluent, puisqu'on a quand même la réussite ici, après une période difficile. Moi, je pense que vous êtes combattu, hein, vous êtes battu, ici, on va accomplir des choses, hein. Pour moi, il y a la réussite ici, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire, je ne sais pas vraiment le domaine, mais ici, on est dans une réussite. Alors, c'est une période en tout cas favorable pour aussi bien le niveau sentimental que le niveau professionnel ou affectif. En tout cas, c'est une période où on a persévéré. On sait peut-être, cette période-là peut-être refait confiance parce qu'on a une période de noir, hein, faut pas l'oublier ici. Et puis aussi ici à la coupe, hein, voilà, faut pas oublier. Alors ici, vous voyez, on va dans l'accomplissement ici, hein. Donc ça veut dire que vous avez persévéré, comme je vous avais dit ici, persévérer, ne lâchez rien. Ici, on voit que vous avez persévéré, vous êtes fait confiance. Et puis, vous avez surmonté les épreuves tout simplement, hein. Donc, vous allez pouvoir, avec cette réussite, atteindre vos objectifs, hein. Vous voyez, donc, votre endurance et vos croyances vous ont permis d'accéder à vos rêves. Alors, quand je dis les rêves, c'est bien sûr accéder au désir, à ce qu'on va entreprendre dans sa vie, tout simplement, hein. Voilà, c'est vraiment peut-être le secteur affectif ou le secteur tout simplement professionnel. Voilà, peu importe. Pour moi, il y a un nouveau départ ici. Alors ici, moi je pense que vous allez pouvoir, ici, voilà, vous allez lâcher prise. On voit qu'il y a la réussite, vous avez l'accomplissement, et donc du coup, vous avez ce nouveau départ, tout simplement. Donc c'est vraiment un nouveau départ pour vous, que ce soit professionnellement ou peut-être, comment on appelle ça, sentimentalement. Ici, alors ça peut être un nouveau départ, vraiment un départ définitif, hein, vraiment le départ, on s'en va, on quitte la région, ou simplement on va se diriger vers autre chose, on va faire autre chose, voilà, on va élargir un peu ses horizons.
Ça peut nous parler aussi d'une séparation, mais là on se sépare plutôt de ces difficultés. Pour moi, c'est une période où vraiment, c'est nouveau départ pour une nouvelle vie en tout cas, hein, voilà. Donc ici, c'est vraiment bien parce que vous allez vous retrouver dans une période où vraiment il y a du changement le changement va vous attirer. Ouais. Et puis je pense que ici, quand on a cette réussite et ce nouveau départ, je pense que vraiment on a vraiment cette envie, vraiment de bouleverser les choses, de bouleverser sa vie, de quitter le passé, les choses qui ne vont plus. Et puis de reprendre les rênes de sa vie tout simplement, quitte même à quitter l'emploi qui ne vous correspond plus ici. Voilà, c'est tout simplement refaire des choses, redécider des choses par rapport à son avenir. Donc on va vers de nouveaux horizons ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la carte départ qui se réfère à un nouveau voyage, tout simplement. Cette carte annonce une renaissance, d'un nouvel à rechanger aussi. Donc peut-être un nouvel amour, un nouvel emploi. Vous voyez, on est vraiment ici dans les énergies de changement, tout simplement avec cette carte de départ. Et puis on a la renommée, hein, donc voilà, pour moi il y a la réussite. Alors la renommée, c'est que vous allez être content de vous parce que vous allez en fait être satisfait de ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez traversé. Ici, on a cette renommée qui vous dit que en fait, vous allez être content de vous, vous allez avoir votre fierté parce que vous avez réussi à dépasser tous ces difficultés, ces événements, voilà, qui peut-être qu'ils n'étaient pas non plus, qui n'étaient pas dans votre trajectoire. Hein, ça, des fois, ça nous tombe dessus, tout simplement. Et ici, c'est vraiment le symbole ici d'évolution. Pour moi, il y a des belles reconnaissances et puis il y a le succès pour vous. Voyez, c'est vraiment le bon moment. Hein. Vous allez vraiment obtenir le résultat de tous vos efforts. C'est vraiment une période formidable, une grande période optimiste avec bien sûr des résultats, mais aussi de par vos compétences, votre persévérance. Ici, vous avez vraiment atteint votre réussite, voilà. En fait, c'est vos rêves, voilà ce que vous aviez souhaité mettre en place, peu importe vos rêves. En fait, voilà, ici, ça veut dire que vos rêves se réalisent avec cette carte. Hein, voilà. Donc, pour moi, il y a des choses. Alors, vous allez peut-être vous démarquer, peut-être, ou obtenir plus de responsabilités, je ne sais pas. Hein. En tout cas, on voit que ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Alors, ça peut être une augmentation de salaire aussi. Ça peut tout simplement paraître favorable aussi pour agrandir sa maison, augmenter ses revenus, peut-être aussi se marier avec un nouveau départ aussi, tout simplement. Hein. Et puis, vous voyez, on est vraiment ici, on retrouve l'harmonie, on retrouve la paix, on retrouve la quiétude. Vous voyez, c'est la paix, c'est le bien-être, l'épanouissement, tout simplement. Ici, on est vraiment satisfait. Voilà, pour moi, il y a ce retour à la paix, à l'harmonie. Tout simplement. Alors, votre harmonie, bien sûr, c'est une période de plénitude et de bien-être aussi. Hein. Donc, bien sûr, on va pouvoir se reposer en face, c'est le laurier. Vous voyez, on a des lauriers ici. Vous allez pouvoir ici vous reposer. Donc, si c'était des situations difficiles et douloureuses par rapport à des conflits sentimentaux, on voit que, vous voyez, on a ici... la paix qui revient ici. Hein. Voilà, c'est une période vraiment où vous allez commencer à faire des projets d'avenir, organiser peut-être des voyages ou envisager aussi d'agrandir sa famille, tout simplement. Si c'est dans le domaine professionnel, voilà, vous allez pouvoir profiter de votre maturité, de vos expériences au niveau professionnel pour pouvoir aussi accéder à de nouveaux postes ou peut-être des responsabilités. Alors ici, on est dans la passion. Alors, la passion, faut toujours faire attention de ne pas avoir une passion trop débordante non plus, parce que une passion trop débordante, en fait, ça peut être toxique. Hein. Donc simplement, faites attention de pas pas vous diriger aussi justement vers des passions qui pourraient vous nuire. N'oubliez pas, on a quand même la paix et l'harmonie, mais aussi on avait ici des cartes à côté qui pouvaient nous faire penser que trop de passion, on pourrait vivre bien sûr
une passion, des passions toxiques en tout cas, hein, voilà. Donc c'est vraiment aussi la passion dévorante, mais parfois destructrice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les scorpions, faites attention à la jalousie, faites attention, voilà, si vous voyez c'est une nouvelle vie qui commence pour vous sentimentalement, bah, faites attention, bien sûr, faites attention à cette passion dévorante qui pourrait aussi plutôt faire plus de mal que de bien, hein. Voilà, donc ici on est vraiment dans une période aussi charnière et une transition, donc peut-être dans le cadre professionnel aussi, en tout cas dans le domaine d'activité, il y a du nouveau, voilà, peut-être une véritable passion aussi dans votre travail, hein, tout simplement, vous avez trouvé peut-être un épanouissement dans votre secteur. Voilà, donc vous voyez, on est ici des périodes où ça n'a rien qui a avancé, donc la stérilité, donc ici on est un petit peu dans son asile, hein, on est en train de réfléchir, de voir comment on pourrait se sortir d'ici, parce qu'il y a des choses pour l'instant qui ne bougeaient pas ici, donc voilà, c'est vraiment le besoin d'épurer autour de vous, et puis voilà, c'est vraiment ici... c'est aussi chasser tout ce qui ne va plus de votre vie. Alors peut-être que vous avez peut-être tendance à vous isoler aussi, hein, les scorpions. Ici, vous voyez, on a cet isolement. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous isoler pour chercher, vous concentrer, pour aller à l'essentiel, pour comprendre les choses et puis les êtres, tout simplement, hein. Donc c'est peut-être une période parfois mal vécue, mais peut-être une période nécessaire, tout simplement, voilà, pour réfléchir sur votre vie, vos projets, tout simplement, voilà, tout simplement pour vous adapter, et puis vous avez besoin de vous accorder ce moment de réflexion, tout simplement. Pour vous, je pense que c'est un rôle important dans votre évolution personnelle, hein, les scorpions. Alors peut-être pas tous les scorpions, hein. Donc vous voyez, on a ici ces pénates, donc ça représente aussi votre asile aussi, hein, les pénates, votre maison. Alors peut-être que certains, on est resté pas mal de temps à la maison, tout simplement, hein. Peut-être à réfléchir comment on allait s'en sortir, tout simplement. Alors, vous voyez, il y a un peu l'isolement dans la maison parce que, vous voyez, on manquait de plaisir, hein, tout simplement. Ça me dit ça, tout simplement, avec les cartes voisines. Ici, c'est vraiment l'endroit où vous avez retrouvé simplement l'endroit de protection, hein. C'est vraiment... simplement la carte dans laquelle vous avez besoin peut-être de vous retrouver votre équilibre, hein. C'est une force aussi d'asile pour bien réfléchir, s'isoler peut-être à un moment donné pour bien réfléchir. Alors pour moi, après que ces cartes, la réussite, la bonne renommée et aussi les choses qui arrivent à nouveau départ, pour moi un départ ça peut être aussi un changement, peut-être un déménagement, ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein. Il peut y avoir un nouveau départ aussi, un déménagement, changement de lieu, un changement d'endroit ou tout simplement en fait on déménage tout simplement. Alors ici aussi cette carte nous annonce aussi l'annonce d'un bel équilibre de vie. Pour moi c'est une stabilité que vous retrouvez, hein, qui va vous permettre aussi de vous sentir plus fort, hein, pour affronter l'avenir. Si c'est une rencontre voilà, qu'on fait, on va avoir cette période favorable pour agrandir sa famille, peut-être pour aussi accueillir aussi l'arrivée d'un enfant, hein, pour certains, bien sûr pas pour tout le monde. Et puis la carte de la fin, c'est les plaisirs, donc c'est une belle carte ici qui vous invite que de nouveau vous allez pouvoir passer du temps, de la sérénité, c'est les plaisirs qu'on peut prendre, des plaisirs simples de la vie tout simplement. Ou une période où on va se sentir bien sûr en harmonie avec beaucoup de satisfaction et de bonheur. Donc voilà, si vous êtes dans un domaine artistique ou créatif, voilà, cette carte vous annonce de bonne satisfaction et de bonheur. Voilà. Donc les choses en tout cas vont vous apporter beaucoup de satisfaction durant cette période. Si vous êtes dans le côté artistique et puis on voit qu'il y a eu beaucoup d'enfermement, de solitude et tout ça, beaucoup de difficultés, en fait ça vous annonce peut-être du renouveau aussi dans ce domaine. Et ça sera une excellente période pour créer plus encore, peut-être exposer vos œuvres ou signer des contrats professionnels ou associatifs. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, vous avez du talent. C'est une période, en tout cas, vous allez vous faire confiance. C'est une période vous allez de nouveau rayonner et vous allez prendre du plaisir et de la joie. Donc, que ça soit en famille avec l'arrivée d'un bébé ou d'un déménagement, ou bien sûr de nouvelles unions ou de changement de travail ou bien sûr de retrouver un job. On voit qu'il y a des choses qui s'arrangent, en tout cas, après, bien sûr, cette période noire, cette période difficile. Voilà. Donc il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent aussi, hein, des nouvelles que les choses vont se débloquer, tout simplement.
Voilà, donc des nouvelles peut-être. Voilà, c'est le fait de nouvelles que vous allez avoir un nouvel appartement. Vous allez pouvoir déménager de nouvelles parce que peut-être qu'il y a peut-être des ouvertures ici, des bonnes nouvelles qui faisaient obstacle jusqu'à présent. Voilà, peut-être on va débloquer certaines. Il y a des situations qui font se débloquer pour vous pour ce mois de février. Voilà, donc on va aller chercher quelques messages des tarots hein, pour voir ce qu'ils ont bien sûr à nous dire hein, pour continuer ce tirage, pour juste aller chercher la complémentarité pour nos amis les scorpions pour ce mois de février. Allez, pour ce mois de février, pour nos amis les scorpions. Alors, nous avons ici... Bon, je vais quand même pas tout mettre, mais on a quand même de l'amertume, là, les scorpions. Alors, ça nous parle quand même que, bah voilà, on s'est battu, hein, vous voyez, on est vraiment là, on sort en guerrier avec bien sûr ces épées. Alors, ces épées, on est beaucoup dans les idées, dans la communication, c'est une carte mentale, hein, c'est une carte d'air, de toute façon. Donc, on est beaucoup dans les émotions, hein, bien sûr, pour ce mois de février, mais surtout pour les scorpions. Ici, elle vous indique qu'il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords. Alors, il y a parfois des situations où vous avez vraiment retrouvé une certaine forme d'injustice. Hein. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... C'est l'impression que vous avez peut-être d'avoir subi des choses, mais surtout une injustice. Voilà. Donc, on a eu beaucoup de difficultés, des conflits. Peut-être des paroles hein, aussi, parce qu'il y a peut-être eu des disputes aussi, des conflits par rapport à vos émotions et votre sensibilité. Ici, on est... je pense que vous avez quand même vaincu. En tout cas, il y a des choses qui vous allez parvenir à régler, hein, les conflits, peut-être vous sortir vainqueur, vous voyez, ils ont déposé les armes, voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait quelque chose, des bonnes nouvelles qui arrivaient, voyez. Donc enfin, même si vous êtes senti dans ces moments d'injustice, de traîtrise, d'injustice, ben voilà, on voit que vous allez sortir vainqueur parce qu'il y a des choses, des bonnes nouvelles qui arrivent hein, aussi. Et puis ben, cette carte tour, ben, c'est simplement, c'est une reconstruction. Tout ce que vous avez eu l'impression que tout s'est écroulé pour vous, hein, tout simplement. Donc il y a eu vraiment quelque chose qui a volé en éclats, quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui s'est détruit. Il y a eu beaucoup de remises soudaines. Voilà, vous avez aussi ouvert les yeux pour vous rendre compte que de la réalité des choses, tout simplement, parce qu'on pouvait pas faire, vous pouviez pas faire autrement. Et puis vous avez eu la réalité. En tout cas, ça peut être aussi sur le plan social, licenciement, d'autres problèmes en tout cas, mais qui sont arrivés brutalement. Ici, ben, vous n'allez pas attendre que tout s'écroule. Pour moi, il y a des réparations et pour moi, il y a une reconstruction aussi que vous allez mettre en route. Pour moi, il y a une belle reconstruction pour vous, hein, vous voyez. Et puis, on a la roue de la fortune. Ben, en fait, voilà, c'est quand même des choses qui avancent. Alors, les choses, ils avancent, mais voilà, ça n'a pas été sans mal. Hein, voilà, on ne peut pas dire que la roue, elle tourne et que vous avez tout de suite arrivé à la réussite. Il a fallu se battre, hein, comme je disais. On s'est battu, vous voyez, on sort vainqueur. Il y a des choses qui vont bouger, moi, je pense, pour le mois de février. Ici, on va rentrer plutôt dans quelque chose que vous allez réussir à lâcher prise. Il y a la fin du cycle ici. On va se sortir un peu des schémas répétitifs. La roue tourne. Voilà, pour moi, il y a quelque chose. Il y a une réussite, il y a en tout cas l'espoir de pouvoir s'en sortir, réussir à se sortir des erreurs du passé, des erreurs, des expériences ou des expériences qu'on a voulu ou qu'on n'a pas voulu, parce qu'on voyait aussi que c'était quelque chose qui pouvait arriver brutalement. Et puis avec ce bâton, vous voyez, on a un petit peu d'amertume, on a été blessé, on a été, ouais, je vous dis, c'est comme si qu'on se sortait vainqueur aussi, mais vous voyez, on a été blessé profondément quand même, on a porté quand même quelque part des blessures, voilà, c'est une réussite, un coup mais un goût amer, hein, voilà. C'est vraiment, on s'est retrouvé face à un gros défi, tout simplement, hein. On est complètement peut-être fatigué, épuisé, tout simplement. C'est le prix à payer des sacrifices qu'on a fait, simplement, qui vous a demandé beaucoup d'énergie et vous avez résisté jusqu'au bout, les scorpions. Alors par contre, c'est le tirage ici des
du tarot. Qui vient en complémentarité de cela, mais on peut comparer aussi les deux. Il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses qui se reconstruisent. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous libérer, hein, voyez. Donc, il y a des situations qu'on n'a pas pu faire face, mais pour moi, il y a aussi ces nouvelles qu'on n'oublie pas. Hein. Donc, c'est des nouvelles qui arrivent. Hein. Voilà. Il va y avoir des discussions, des nouvelles qui arrivent par rapport aux obstacles et des retards voilà, que vous n'avez pas pu faire face, en tout cas. Et puis, il y a cette chance et sur des nouvelles, hein, les nouvelles qui s'arrivent. Donc, pour moi, voilà, il y a beaucoup de difficultés, c'est vrai, à se sortir, mais pour moi, vous sortez gagnant. Hein. En tout cas, on va vous baisser pas les bras. Voilà, juste faites un petit peu attention à vos émotions parce que du coup, ça vous épuise. Hein. Ah, je vais aller voir. Alors, on va aller voir justement la libération énergétique. Hein, voilà, les scorpions. Qu'est-ce que les scorpions faudrait qu'ils se libèrent hein, pour retrouver, bien sûr, l'équilibre émotionnel. Hein. Bah, en fait, on parlait de blocage karmique, tout simplement, et on est vraiment dans les émotions. Hein. Les scorpions, vous voyez, c'est bizarre, parce que c'est ce que je venais de dire à l'instant. Vous voyez, ici, on a des blocages karmiques. C'est comme si vous étiez accroché à des situations, que vous n'arriviez pas à vous en libérer. C'est comme si vous étiez bloqué dans une situation, voilà, et voilà, bah, c'est un peu le mal à s'en sortir aussi. Mais on voit qu'il y a une guérison ici émotionnelle. C'est beaucoup vos émotions, en fait, que quelquefois, qui vous bloquent, vos visions, vous bloquent votre spirituel, vos émotions spirituelles, voilà, c'est aussi ça, vous voyez. Vous faites des blocages aussi quelquefois sur peut-être des situations, mais aussi sur des personnes, vous voyez. Et par contre, on voit que vous avez besoin de guérir vos émotions, tout simplement. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a besoin de se libérer émotionnellement pour se bloquer aussi, se débloquer de situations pour se guérir émotionnellement. Hein. Voilà, c'est ce que ces cartes de libération viennent de vous dire là, maintenant. Allez, on va aller les scorpions célibataires. Alors, les scorpions célibataires, mais ça m'embête, ça me fait toujours des plis, c'est à cause de mes coudes. Allez, on a une première carte qui est tombée. Les scorpions pour les célibataires. Merci de me donner des petits messages. Allez. Encore quelques petits messages pour nos célibataires. Les scorpions célibataires. Donc, je ne les prends pas, il y en a trop. Hein. Alors, je vais bien les rebattre parce que du coup, allez, pour nos célibataires. Hop, ben voilà, ils sautent. Hein. Réconciliation. Et puis on va aller rechercher encore un petit message pour nos célibataires. Pour nos scorpions. Voilà. Allez, pour nos scorpions célibataires. Alors, qu'est-ce que nous raconte? Qu'est-ce que les messages qu'ils ont à vous faire passer pour ce mois de février? Alors pour moi, il y a ici, ça serait bien, moi ça me parle de peut-être une réconciliation avec une personne du passé. Excusez-moi. Une réconciliation avec une personne du passé, quelqu'un qui revient dans votre vie, tout simplement. Voilà, et puis, vous voyez, il y a quand même pardonner à apprendre, vous voyez. Il y a peut-être aussi cette notion de pardonner, vous libérer de ce passé pour aussi revivre aussi davantage d'amour au moment présent. Alors peut-être que c'est une situation, les célibataires, en fait, qui s'est terminée, mais on voit qu'il y a quelqu'un, que cette personne revient dans votre vie, mais qu'il va falloir apprendre à pardonner certaines choses. Hein, si vous voulez continuer à avancer avec pas une nouvelle personne, c'est une personne qui revient dans votre vie. Et peut-être, voilà, discuter honnêtement de vos sentiments avec cette personne. Conversation cœur à cœur, tout simplement. Voilà. Parce qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Voilà. Voilà, tout simplement. Il va falloir seulement apprendre à vous connaître mutuellement. Simplement, il y a peut-être des malentendus hein, avec cette personne. Alors peut-être que vous n'êtes pas ouvert l'un envers l'autre.
tout simplement. Vous n'êtes pas vraiment assez révélé pour peut-être vous n'avez pas pour pouvoir renforcer vos liens. En tout cas, moi, on me parle d'une réconciliation avec quelqu'un qui revient de votre passé. Voilà, il va falloir aussi ouvrir votre cœur, converser cœur à cœur, bien sûr, parce que je pense qu'il y a une incompréhension de par cette personne. Vous voyez, il y a eu cette incompréhension dès le départ, voyez, donc voilà, mais on voit qu'il y a du renouveau, puisque moi, on me dit qu'elle revient. Hein. Alors, c'est quelque chose peut-être qui a du mal à passer, mais vous allez quand même apprendre à pardonner, et puis vous allez pouvoir vous libérer de cela, hein, pour justement vivre davantage cet amour qui revient dans votre vie. Bon, pour l'instant, on me dit que bah, vous êtes peut-être pas prêt encore. Hein. Alors, parce que peut-être qu'il y a peut-être une différence aussi. Alors, on va parler de différence. Alors, ça peut être plein de choses, différence. Ça peut être plein de choses, hein, tout simplement. Moi, ça me parle d'une différence d'âge, mais ça peut me parler de différence, tout simplement. Peut-être vous n'avez pas la même opinion, vous n'avez pas les mêmes choses, vous n'allez peut-être pas dans la même direction. Voilà, mais bon, voilà. Oh, vous avez peut-être cru que c'était pas votre âme sœur, tout simplement, hein, mais je pense que il y a des choses qui vont être pardonnées, il y a des discussions, des réconciliations pour moi. Alors peut-être même un petit cadeau pour le mois de février. En plus, c'est la Saint-Valentin au mois de février, donc c'est possible qu'il y ait des petits cadeaux. Voilà, alors je pense qu'il y a une mauvaise base de départ avec cette personne. Alors, je pense que vous y pensez toujours, vous voyez, mais voilà, il faut simplement, ben, en fait, être un petit peu moins posé sur ces, comment je pourrais dire, moins têtu, voilà, moins têtu, puis vous rendre compte que voilà, vous n'êtes pas prêt encore à peut-être à pardonner. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des choses, vous avez des choses à pardonner. Mais on voit que cette personne revient dans votre vie. Vous avez cru que c'était pas votre âme sœur, tout simplement, mais en fait, on vous dit qu'il va y avoir une certaine... Alors, je pense qu'elle revient. Et puis, cette fois-ci, je pense qu'il va vraiment y avoir des fusions de sentiments, tout simplement. Et que vous allez vous rendre compte que spirituellement, c'est votre âme sœur, ou déjà, vos pensées sont déjà tournées vers elle ou vers lui, hein, puisque peut-être qu'elle vous a déjà contacté. Je pense que il y a une réconciliation au mois de février. Alors peut-être aussi avec un cadeau, une bague, peu importe. C'est peut-être aussi voilà le cadeau, hein, que cette personne va vous faire en revenant dans votre vie. En tout cas, ici, ça me parle de fusion. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être entreprises, des conversations cœur à cœur, des choses que vous avez peut-être ratées, peut-être au démarrage, qui vont s'arranger tout simplement dans votre vie sentimentale. Voilà. Allez, on va aller voir pour les couples. Alors, je vais bien remélanger les cartes, hein, parce que du coup... Allez, c'est parti pour nos couples en union, mariés ou pas mariés. Voilà, c'est vraiment pour les unions, pour les gens en union. Les gens, les personnes, hein, comme vous voulez. C'est pareil. Hop, allez. Allez, petit message qui nous vient de tomber. Moi, je ne savais même pas comment ça les battre. Voilà, on demande de garder un peu l'esprit ouvert ici. Hein, pour les couples. Hein. On dit que c'est votre âme sœur. Votre amour véritable, ben on a des bons messages, hein, les scorpions. Allez, peut-être encore un petit message. Voilà, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Voilà, allez. J'ai pris, c'est les deux messages qui sont tombés. J'irai mettre de la complémentarité ensuite. Hein, voilà. Alors, on me dit que, bah, tout simplement, qu'il faut garder l'esprit un petit peu ouvert. On vous dit que c'est votre âme sœur, l'amour véritable. Donc voilà, il y a peut-être aussi, ici, vous voyez, il y a peut-être un manque de confiance en vous, hein, actuellement. Ou dans votre couple, hein. Alors je ne sais pas si c'est vous ou c'est monsieur et madame, mais on vous demande d'avoir la foi.
Et puis, il faut garder un peu l'esprit ouvert, essayer pour éviter aussi de rentrer dans une certaine monotonie, de garder l'esprit ouvert, voilà, de faire des choses. Peut-être de prendre confiance en vous si vraiment vous avez un manque de confiance, tout simplement. On vous dit que dans votre couple, ben voilà, c'est vraiment l'amour véritable. C'est vraiment quelque chose, quand on vaut la peine, c'est vraiment l'œuvre de votre vie amoureuse, tout simplement. Et peut-être, ben, il serait peut-être temps, peut-être aussi de changer un petit peu, de garder l'esprit ouvert, de changer un petit peu vos habitudes. Pourquoi pas passer un petit week-end. Alors, je sais que c'est pas facile avec le confinement. J'espère qu'au mois de février, ça va pouvoir se débloquer. Sinon, de passer des petits moments, bien sûr, ben, agréables et qui sortent un peu de l'ordinaire pour un peu casser un peu la monotonie. On va aller chercher un peu de complémentarité pour nos scorpions en couple. Alors, voilà qu'on me parle bien que vous êtes en vie commun, que vous allez peut-être aussi faire des projets. Peut-être projet d'acheter une maison ou un appartement ou des projets de vie à deux en tout cas. Allez, pour les couples, les scorpions en couple. Allez, pour nos scorpions en couple, merci de me donner des petits messages. Voilà. Alors, je vais quand même couper. Donc, je pense que vous êtes vraiment liés l'un à l'autre. Hein. Voilà, on ne peut pas me dire autrement. Ici, il y a des projets ici. Hein, donc, c'est bien ce que j'avais dit. Alors, peut-être que certains, vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas mariés. Donc, peut-être, il s'agira peut-être ici de projets de mariage. Même si on vous dit nanana, votre entourage, ben, n'écoutez pas les autres, tout simplement. Moi, on me parle que vous êtes liés. Hein, voilà, vous êtes vraiment dépendants l'un de l'autre. Voilà, c'est vraiment l'amour. Hein, vous êtes vraiment, voyez, fait l'un pour l'autre, comme si on était vraiment enchaînés l'un à l'autre. Pour moi, il y a des projets encore ensemble, peut-être des projets de mariage. On vous dit de ne pas écouter les autres, c'est ce que je venais de dire. Et aussi peut-être des projets, alors peut-être de bébés, ou des projets d'achat de maison, ou de déménagement, ou de changer de ville, ou de département, en tout cas. On voit qu'il y a des projets pour les scorpions, pour les couples, bien sûr, mais bien sûr, ça ne va pas parler à tous les scorpions et à tous les couples scorpions. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a des beaux projets ensemble. Voilà. Allez, on va aller voir les petits messages de la mission de vie. Ensuite, les archanges des anges pour conclure ce tirage. Voilà, mission de vie, c'est là. Allez, pour nos scorpions, pour ce mois de février. Merci de me donner les petits messages. Les scorpions, pour le mois de février. Pour le mois de février. Bon, c'est un peu trop. Allez, les scorpions pour le mois de février. Un petit message pour nos scorpions pour le mois de février. Allez, nous avons nos deux petits messages. Alors, je vais ranger cela. Allez, voyez, il a fallu du courage à ce que vraiment le tirage nous disait courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Tout simplement, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure, courage, persévérance, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis ici, on est dans une période propice à la co-création. Alors, c'est bien. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Voilà, donc peut-être que vous n'êtes pas seul non plus à concrétiser des projets, travail, bon pour le couple aussi quand même, vous mettez seul, mais pour les projets d'avenir professionnel, ben voilà, peut-être que vous allez créer des choses avec des partenariats, tout simplement. Et puis, allez, on va aller chercher quelques messages des archanges des anges pour conclure ce tirage. Pour nos amis les scorpions. Allez, petit message pour les scorpions pour ce mois de février.
Alors, je vais déjà procéder à la coupe. Pour le Scorpion. Bon, bah, trois petits messages qui sont tombés. Du coup, bon, je vais les prendre quand même. Hein, voilà. Donc, on est dans la claire sensibilité. Ben voilà, c'est pour ça que les messages sont tombés. Voilà. Alors, je remets mes lunettes parce qu'ils sont tombés. Allez, claire sensibilité, l'archange Raguel, soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Vous voyez, faites attention à vos sensations émotionnelles et physiques, hein, les scorpions. Claire écoute avec l'archange Zachiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de vos forts intérieurs ou par l'entremise des autres. Voilà, parce que vous pouvez avoir aussi des choses qui vous parviennent. On sait que vous avez quand même pas mal d'intuition. Et puis, la salutation céleste avec l'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Voilà, les scorpions, c'est les messages pour vous, des énergies pour ce mois de février. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, d'aller voir aussi vos horoscopes en ascendant et en signe lunaire, si voilà, parce que vous pourriez aussi avoir d'autres informations qui peuvent vous concerner ou qui peuvent vous parler en tout cas. Voilà, moi je vous souhaite un excellent mois de février en tout cas. Et puis je vous retrouve très vite, en tout cas tous les jours pour de nouvelles énergies du jour. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Bisous.